Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de vous retrouver, vous qui êtes fidèles donc à l'émission Je médite, une émission autour de la parole de Dieu, une émission qui nous fait du bien, qui nous permet de pouvoir être enseignés, être instruits autour de la parole. Et c'est une joie pour moi aujourd'hui encore de partager ces moments en votre présence. Et sans ne plus tarder, je remettrai donc ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, je te dis encore merci pour ce temps favorable que tu disposes, ô Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, ô Dieu. Seigneur, tu vois combien nous avons faim. Seigneur, tu vois combien nous avons soif de ta parole, ô Dieu. Permets que nous puissions nous abreuver à ta source, ô Dieu. Seigneur, ta source qui est la parole de vie. Seigneur, merci encore de disposer favorablement, Seigneur, de toutes ces choses autour de cette parole, que nous puissions être instruits et enseignés, Seigneur, que nous puissions encore avancer sur le chemin qui mène à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, manifeste-toi, Seigneur, durant ce temps. Ô Saint-Esprit, conduis-nous, oriente-nous, afin que nous puissions être enseignés par ta parole. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est avec toi, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, passer ce temps. Nous avons besoin de toi. Éclaire-nous, Seigneur. Seigneur, renouvelle notre intelligence, notre sagesse, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le message que tu as prévu par avance pour chacun d'entre nous. Et ce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer la parole dans le livre de Philémon. Nous sommes dans le chapitre 1 et nous allons lire aujourd'hui du verset 8 jusqu'au verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire pour ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, voilà une belle lecture, une belle méditation où l'apôtre Paul écrit donc cette lettre à Philémon. Et cette lettre donc a pour but effectivement le retour donc d'Onésime qui était esclave de Philémon avant d'être converti par l'apôtre Paul. Et là où je voudrais insister aujourd'hui, c'est que cette histoire nous ramène effectivement dans ce que nous avons de plus sacré, à savoir le salut en Jésus-Christ, bien évidemment. La Bible nous dit que Onésime était esclave de Philémon. Certainement, il avait mal agi puisque la Bible nous dit aussi qu'il était parti à Rome et certainement il avait fui la présence de son maître, de Philémon, pour agir et repartir sur Rome. C'est alors que le Seigneur a jugé bon que la route d'Onésime puisse croiser la route de l'apôtre Paul, et c'est alors que Onésime a été converti pendant le ministère et pendant l'emprisonnement donc de Paul donc, dans la ville de Rome. Et bien sûr que, comment dirais-je, l'apôtre Paul désigne donc Tychique pour justement ramener et accompagner Onésime auprès donc de Philémon et de revenir auprès de son maître. Et moi, ce que je trouve vraiment, au verset 11, il nous est dit qu'autrefois t'as été inutile. Là, bien sûr, il parle d'Onésime. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu acceptes Jésus, là où peut-être les gens te jugeaient inutile par le passé, je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, en Christ, tu es utile à quelque chose. Mais je suis en train aussi de dire que lorsque
nous voyons au verset 16, que lorsque l'apôtre Paul effectivement écrit à Philémon, il lui dit que non, que lorsque Onésime reviendra, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Je veux dire que ce qui est beau, c'est vraiment une histoire qui est vraiment magnifique, parce qu'elle nous montre effectivement le changement qui est opéré lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur Sauveur et lorsqu'il y a conversion. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Puisque comment vous pouvez effectivement comprendre que Onésime, qui était esclave, qui était effectivement considéré comme étant, je ne vais pas dire un moins que rien, mais qui n'était pas forcément dans les choses, je dirais, droites, et qu'au travers de cette rencontre avec l'apôtre Paul, eh bien, se convertira, acceptera Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur, et c'est alors que les choses se nivellent. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, eh bien, Dieu te place et te fait rencontrer des personnes providentielles. Il place des gens sur ton chemin afin que tu puisses encore rentrer dans le couloir de ta destinée. Voilà pourquoi il s'agit effectivement de pouvoir simplement discerner effectivement la différence qu'il existe entre le fait d'être en Christ et en fait de n'être pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi lui, Onésime, qui était autrefois esclave de Philémon, esclave dans le péché, esclave dans sa vie en fait de tous les jours. Et c'est lorsqu'il est parti, il y a comme une fuite qui s'est produite. Onésime est parti à Rome et Dieu a suscité cette rencontre avec l'apôtre Paul afin que la vie d'Onésime change. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que l'apôtre Paul, au-delà de tout, permettra effectivement de désigner donc Tychik qui l'accompagnera donc Onésime auprès de son maître. Mais la Bible nous dit, et c'est vraiment quelque chose de magnifique, non plus comme étant un esclave, mais étant comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi. Donc cette parole est vraiment magnifique. Elle montre vraiment le changement qui s'opère lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes enfants de Dieu. Lorsque Onésime était esclave du péché, c'est alors qu'il a été délivré, qu'il a été sauvé par justement cette conversion auprès de l'apôtre Paul. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et je voudrais vous faire partager dans le livre de Galates 4:7, la Bible nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées et tu deviens une nouvelle créature. C'est alors que tout change, ton statut change, ton mode de vie change, ta façon d'être change. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et voilà, c'est vraiment une lecture qui me touche moi personnellement. J'espère que là où tu es touché par cette merveilleuse lecture qui effectivement nous permet de voir effectivement les changements qui se sont opérés dans la vie d'Onésime et de croire aussi que bien aimé dans ta vie bien aimé, mais dans ma vie, dans nos vies en fait d'enfants de Dieu, et bien de pouvoir jouir de cette grâce que nous avons en Jésus-Christ et de la chance que nous avons effectivement, de l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir simplement vivre des choses merveilleuses en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à pouvoir me suivre dans cette prière. Nous allons prier et nous allons simplement demander à Dieu de simplement nous aider, à nous guider. Et nous allons lui rendre gloire et grâce justement pour cette grâce qu'il nous a donnée lorsque nous avons été convertis, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Lui dire simplement merci justement pour tout ce qu'il a mis dans nos vies. Et au travers de cette lecture que nous avons méditée aujourd'hui, eh bien prendre conscience chacun, vous bien-aimés qui êtes derrière, mais moi aussi qui avons besoin chaque jour de la présence du Seigneur à nos côtés. Voilà pourquoi je t'invite à prier Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a été donnée ce soir, ô Dieu. Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes esclaves du péché. Seigneur, nous sommes esclaves, Seigneur, de toutes ces choses qui gravitent autour dans ce monde, toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses perverties, toutes ces choses, Seigneur, Dieu de gloire, que toi, tu ne reconnais pas et qui appartiennent au monde des ténèbres. Seigneur, mais lorsque nous te connaissons, lorsque nous faisons, Seigneur, cette merveilleuse rencontre avec toi, c'est alors que tu changes nos vies, ô Dieu. C'est alors que tu opères, Seigneur, de grandes choses. Seigneur, au travers de ta présence, au travers de notre conversion, ô Dieu, tout comme Onésime, lui qui était esclave de Philémon. Mais Seigneur, lorsque, ô Dieu, il est parti à Rome auprès de l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul lui a fait accepter
Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as changé sa vie. Non, il a changé de statut, il a changé de choses, Seigneur. Non, d'esclave qu'il était, il est passé d'enfant de Dieu. Non, la Bible nous dit qu'il est passé à un état supérieur à celui d'esclave. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, simplement que tu puisses simplement, ô Dieu de gloire, nous aider. Qu'au travers, Seigneur, ô Dieu de notre salut, tu puisses encore simplement, ô Dieu de gloire, nous guider dans ce que nous avons à faire pour toi. Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la grâce, car la gloire et la grâce t'appartiennent pour des siècles et des siècles. Toi, le Dieu Tout-Puissant, c'est à toi, Seigneur, encore, ô Dieu, que nous disons merci. Merci pour ces grâces, Seigneur, encore que tu as mis dans nos vies. Merci, Seigneur, encore pour la réussite que tu mets dans nos vies. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du malin, mais Seigneur, grâce, Seigneur, encore à notre salut, ô Dieu, nous pouvons opérer de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Au travers, Seigneur, du sacrifice de la foi, de la croix, tu as permis, Seigneur, encore, ô Dieu, que la grâce nous soit, Seigneur, encore donnée dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, encore, je te glorifie, je te magnifie, je te rends toute la gloire, je te rends toute la grâce qui t'appartient à toi et toi seul, ô Dieu, car toi seul est à même, Seigneur, Dieu de gloire. Toi qui es venu nous chercher, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as délivrés, ô Dieu, tout comme Onésime, nous étions, Seigneur, par le passé, tous esclaves, mais tu as permis, Seigneur, par notre conversion, que nous puissions être sauvés, que nous puissions être délivrés et que nous puissions passer d'esclaves, Seigneur, à bien-aimés, que nous puissions être des enfants de Dieu, tous autant que nous sommes, Seigneur, et que la grâce abonde dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Merci, Seigneur, pour ce passage, Seigneur, encore, ô Dieu, Seigneur, que nous avons lu et médité, afin que nous puissions comprendre quel est l'intérêt, Seigneur, et quelles sont, Seigneur, Dieu de gloire, les grâces que tu as déposées dans nos vies. Et ce, Seigneur, encore, ô Dieu, nous t'avons prié au nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission Je médite, une émission que vous pouvez retrouver sur Maranatha Télévision, sur Orao Télécom, canal 142, sur YouTube, Maranatha Télévision, mais aussi sur la radio, www.maranathatv.fr. N'oubliez pas aussi donc les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je voudrais simplement clôturer donc ce temps afin que chacun puisse prendre conscience que nous ne sommes plus esclaves de voilà, toutes choses qui étaient anciennes. Nous avons été rachetés à un prix fort. Et je prie que ta vie puisse changer au nom puissant de Jésus, qu'au travers de cette lecture, au travers de cette parole, ta vie change dans le nom puissant de Jésus. Pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Au revoir.